Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence tranquillement le week-end en lisant la presse italienne. Le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour sur l'occasion complètement manquée pour la Juventus de prendre le trône de leader. Si Federico Chiesa avait lancé les hostilités sur penalty, Albert Gudmundsson a riposté dès le retour des vestiaires pour égaliser. Habitués au but tardif ces dernières semaines, les joueurs d'Alberto Gilardino ont cette fois réussi à tenir le score pour repartir avec un point de Turin. Au classement, le Genoa est 14e tandis que le club turinois reste dauphin de l'Inter. Les interistes vont pouvoir prendre 4 points d'avance en cas de victoire contre la Lazio dimanche. Et dans nos chers journaux français, on applaudit la belle victoire de l'Olympique lyonnais. Pour la première fois de la saison, les Gones enchaînent 2 victoires de suite. Ils ne sont plus derniers du classement de Ligue 1. Ça redonne le sourire au quotidien régional Le Progrès. Comme l'écrit le journal, les Lyonnais globalement dominés ont su aller chercher au courage un succès 1-0 à Monaco qui change quasiment tout pour le mental, l'esprit et la confiance de ce groupe. Même si c'est Gefinho le buteur hier, l'homme du match pour les journalistes de l'équipe c'est Anthony Lopez. Souvent pointé du doigt cette saison, il s'est montré très solide devant Folarin Balogun. L'effectif lyonnais semble enfin plus soudé et plus cohérent sous les ordres de Pierre Sage. Ce vendredi, le procès de Christophe Galtier s'est ouvert et alors que de graves accusations et témoignages avaient sérieusement écorné l'image de l'ancien coach du PSG, ce dernier est apparu très touché lors de ce premier jour de procès, comme on vous l'a présenté dans notre précédent JT. Comme le rapportent les médias de l'Hexagone, le parquet a requis de lourdes sanctions contre l'entraîneur français Daldouail. En effet, le tribunal correctionnel de Nice a réclamé de prononcer à son encontre une amende de 45 000 € et surtout pour manifester la gravité de ce comportement, de le condamner à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. La décision de justice sera rendue le jeudi 21 décembre à 13h30. Et ça y est, Endrick est à Madrid. Le Brésilien est arrivé accompagné de sa famille et de son agent Frederico Peña hier soir. On peut le voir avec un exemplaire d'un journal AS dans les mains qui parle de son transfert. Sur la première page d'AS du jour, le board merengue lui fera visiter Valdebebas, le Bernabéu et il assistera au match contre Villarreal dans la loge. Il n'a pas hésité à signer des autographes pour les fans. Sa signature se concrétisera à sa majorité en juin seulement. Il vient de remporter le Brasileirão avec Palmeiras en marquant 6 buts lors des 8 dernières journées. Pour rappel, la Casablanca a dépensé 35 millions € plus 25 millions de variables à Palmeiras pour s'offrir ses services. Ancelotti le rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, ça devrait bien être l'Italien son manager la saison prochaine. Le coach va discuter avec Florentino Pérez dans les prochains jours pour évoquer son avenir. Carlo Ancelotti a fait du Real sa priorité, pas le Brésil d'après Marca. On n'a pas terminé de parler des Madrilènes, à en croire les informations de Sport. Luka Modric vit ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Après 12 saisons avec le maillot blanc, son départ en fin de saison est considéré comme inévitable. Les dirigeants ne comptent plus sur lui pour l'avenir, ils ne lui proposent pas de nouveaux contrats. En juin prochain, il quittera définitivement le club après 12 années de bons et loyaux services. Ça bouge aussi du côté du FC Barcelone. Selon la presse allemande, Joshua Kimmich serait de plus en plus déterminé à mettre fin à son aventure au Bayern à la fin de la saison. À 28 ans et avec un contrat jusqu'en 2025, il comprend que ce serait l'occasion idéale pour commencer une nouvelle aventure. Il aurait même décidé de changer d'agent car l'actuel ne le suit pas dans cette démarche. Kimmich cherche donc par tous les moyens possibles à partir et sa destination de rêve d'après Sport, c'est bien évidemment le FC Barcelone. Direction l'Angleterre où un homme joue sa carrière chaque week-end. Désormais sur la sellette à Manchester United, Eric Ten Hag a affirmé ne pas avoir peur d'être limogé. D'après les tabloïds britanniques, les dirigeants lui ont assuré que sa place n'était pas menacée. Le coach néerlandais aurait aussi hâte que Jim Ratcliffe reprenne les rênes de l'équipe. Selon The Sun, le riche investisseur a déjà tenu une réunion privée avec Ten Hag pour lui faire savoir qu'il aura du temps pour changer les choses. Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il serait limogé et que Potter serait désigné pour le remplacer, Ten Hag a répondu en conférence de presse: cela ne m'inquiète pas, je veux gagner avec cette équipe, faire progresser tout le monde dans le bon sens pour qu'on soit à fond dans un projet. En attendant, il doit battre Liverpool demain. Le couteau change de main, s'amuse à titrer le Daily Mirror. La dernière fois que les deux rivaux se sont retrouvés, c'était Jürgen Klopp qui était sous pression. Mais bon, sombre retrouvaille pour les fans de Manchester United qui n'ont sûrement pas oublié le 7-0 infligé à leur équipe en mars. On termine ce tour de la presse européenne avec l'info un peu insolite du jour. Comme l'expliquent les médias anglais, Erling Haaland risque de rater sa première campagne de Coupe du Monde des clubs à cause d'une blessure au pied. Mais le serial buteur de Première Ligue a demandé l'aide d'un gourou du fitness appelé The Fix pour revenir en forme le plus vite possible. Il a travaillé avec Haaland pendant de nombreuses années et le joueur le considère comme l'un des artisans de la réussite de son début de carrière. Pep Guardiola peut remercier The Fix, c'est sûrement grâce à lui qu'Haaland évite les pépins physiques même s'il ne peut pas tout éviter. Enfin, on a le droit
droit à de nouvelles révélations sur l'avenir du cyborg au Real Madrid. Le quotidien AS révèle que les merengues ont été informés de la nature exacte des clauses libératoires que la représentante du joueur, Rafaela Pimenta, a inscrites dans son contrat. À ce titre, la clause qui permet aux Norvégiens de partir commencera dès 2024 et est également valable pour les étés 2025 et 2026. Le média précise que le prix pour 2024 dépasse les 200 millions d'euros et ce montant diminue au fur et à mesure de l'avancement du bail de l'intéressé. AS précise qu'un départ avant 2025 semble peu probable pour le pilier de l'attaque mancunienne. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.